Coucou les divins, bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, c'était juste un coucou et vous souhaitez un bon début de semaine. Vous souhaitez un bon début de semaine. Et tout à l'heure j'étais en train de faire le ménage et puis j'étais en train de penser de penser à beaucoup de choses à la fois et ma pensée est revenue sur quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, et je crois que c'était, je devais avoir, parce que j'ai pris ma première communion, j'avais 8 ans. Et je crois que c'est en ce moment-là que ma maman, parce que je voulais avoir les cheveux bouclés. Vous voyez ça? Ce sont mes cheveux. Mes cheveux nappis vraiment. Mes cheveux naturels, vous voyez, même ça se voit en dessous là. J'approche la caméra pour que ça se voie très bien. Et non seulement mais mes cheveux naturels là en bas, vous voyez, plein de cheveux blancs, en sachant que les cheveux blancs, c'est encore une autre problématique. Vous voyez, nous les mamans qui avons les enfants à la maison, et on se dit que pour que le cheveu afro, on a beaucoup euh, une méconnaissance, on a une grosse méconnaissance du cheveu afro. Et nous devons nous-mêmes chercher à connaître le cheveu afro. Déjà au temps de nos mamans, on se disait que avoir le cheveu afro, sublimer le cheveu afro, euh, il faut à tout prix faire ceci, il faut le défriser, il fallait quoi? Avant, il y avait ce qu'on appelait les peignes à défriser. Donc, on te remplit l'huile sur la tête, après on te frite les cheveux. En fait, c'était ça. On te frite carrément le cheveu parce que on met l'huile sur le cheveu. Parce que moi, j'ai fait ça quand j'avais 8 ans. Parce que je devais faire la communion. Parce qu'il fallait que... Moi, je devais dire à ma mère que je veux avoir la coiffure avec les cheveux bouclés. Et alors, selon, euh, selon ce qu'on se dit toujours, même jusqu'à aujourd'hui, hein, on va te dire que pour avoir les cheveux bouclés, il te faut avoir les cheveux défrisés, il te faut avoir les cheveux lisses. Moi, là, je viens vous dire aujourd'hui, c'est tout à fait bon, on ne doit pas dire un mensonge, hein, mais vraiment, moi, je suis souvent un peu cru, quoi. Je dis les choses, ça sort comme ça sort. Voilà, et c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Moi, regardez, j'ai le cheveu, voilà, c'est bouclé, là. Mes cheveux sont bouclés, regardez. Regardez, les cheveux sont bouclés, là, regardez. Regardez les cheveux. Ils sont bouclés. Et j'ai fait nous, aujourd'hui, nous sommes lundi. En sachant que j'ai lavé mes cheveux jeudi. Comme je ne mets pas de source de chaleur sur mes cheveux, donc mes cheveux ont séché naturellement. Mes cheveux ont mis 2 nuits et une journée entière. J'ai défait mes cheveux en direct. J'avais fait un direct samedi. J'ai défait mes cheveux samedi quand je faisais mon direct. Et après, là, nous sommes à lundi. Les cheveux sont toujours bouclés. Et ce ne sont pas les cheveux, ce ne sont pas les cheveux défrisés. J'ai simplement fait ma routine. Quand j'ai fini de faire ma routine, j'ai mis mon lait capillaire. Et après, j'ai bouclé mes cheveux. J'ai mis les bigoudis. J'ai mis les bigoudis qu'on met toujours là. Même quand tes cheveux sont défrisés, tu mets le bigoudi. Tes cheveux ne sont pas défrisés. Tu mets le bigoudi, ça boucle. Voilà ça. Voilà les cheveux qui sont bouclés. Et ça fait combien de jours? C'est depuis samedi que mes cheveux sont bouclés comme ça là. Et ça va mettre comme ça là plus d'une semaine si je décide. Si je décide que ça va mettre plus d'une semaine, ça va mettre plus d'une semaine. Mais comme j'ai décidé là que je vais commencer à être rigolo, je transpire seulement parce que je veux pas aller. Je transpire comme il n'est pas permis là. Ici là, nous sommes en été. Oh. Ici, nous sommes en été. Ça ne donne pas le lait ici ces derniers jours. Ça ne donne pas le lait, la chaleur de ça. Donc, j'étais en train de dire, on va pas changer de sujet. Je rentre dans n'importe quoi, je m'éparpille encore. Et j'étais en train de dire que il y a beaucoup de choses qui existent sur le cheveu afro. Ce n'est pas vrai. Il y a une très grande méconnaissance du cheveu afro. Nous-mêmes maintenant,
nous disons nappy là. Nous sommes retournés aux cheveux naturels, aux cheveux crépus ou alors crépés, comme on dit, aux cheveux afro, hein, comme on veut. Nous, on est en train de découvrir nos cheveux nous-mêmes. Plus on travaille sur nos cheveux, plus on apprend sur nos cheveux, on découvre les potentialités de nos cheveux. Nos cheveux ont un potentiel vraiment on ne soupçonne pas. Avec nos cheveux, vous pouvez décider vraiment de les griller comme on les grille souvent. Ils peuvent devenir lisses avec juste... vous n'avez même pas besoin de les griller. Hein. Il suffit d'avoir une manipulation différente et vous avez le cheveu lissé. Il ne sera pas lisse comme le cheveu caucasien parce que ce n'est pas le cheveu caucasien, c'est le cheveu afro, mais il peut être lisse. Et quand il est lisse et il est vaporeux. Vous avez, si vous connaissez ma page, j'ai une page YouTube Divin Éclat. J'ai une page, ne serait-ce que même pas mon nom de dame. Vous allez voir avec les cheveux jaunes comme ça là. Vous allez dessus. J'ai une page Facebook Divin Éclat. J'ai un TikTok Divin Éclat. J'ai encore quoi? J'ai, comment ça s'appelle ça? Un Instagram Divin Éclat. Bon, ça c'est nouveau ça pour moi. Toutes ces choses là c'est nouveau. Donc, vous n'allez pas trouver beaucoup de vidéos dessus parce que tout ça là, c'est nouveau pour moi. Parce que j'ai décidé d'aller commencer à parler à la femme afro. Pourquoi? Parce que avoir nos enfants ne se reconnaissent pas étant afro. Quand on fabrique les poupées noires, nos enfants ne choisissent pas. Les enfants même afro ne choisissent pas les poupées noires. Pourquoi? Parce que leur maman, nous mamans là, on ne valorise pas déjà les cheveux de nos enfants. C'est nous qui sommes mères là, des cheveux des enfants afro. Nous devons sublimer les cheveux de nos enfants. C'est nous là qui faisons toujours les laits de tresse sur les cheveux de nos enfants. Pas toutes les mamans, hein. Je refuse pas toutes les mamans. Vous allez voir la petite fille caucasienne, sa maman tire toujours ses cheveux. La maman, vous savez, les cheveux caucasiens, ce n'est pas facile à s'entretenir. C'est pas facile à entretenir. Hein. Si vous voyez la multitude des produits qui pullulent dans le marché pour les cheveux là, ce sont les produits des cheveux caucasiens. Hein. Ce n'est pas pour les cheveux afro. Hein. Le cheveu caucasien est aussi difficile. Il est difficile. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, je vous ai déjà raconté celle-là quand on m'avait grillé les cheveux parce que je voulais les cheveux bouclés. Je vais vous raconter une autre histoire. Là, j'avais 12 ans. J'aimais les films hindous. Alors maintenant, j'allais voir les films hindous tout le temps. Un jour, je vois un journal chez nous. Je lis, on dit, il y a une Camerounaise qui est devenue, elle avait les longs cheveux. On disait qu'elle était Camerounaise. Elle est subitement devenue hindoue. Elle avait des longs cheveux. Elle dit que moi aussi, je serais hindoue. Pourquoi? Parce que ma mère n'a jamais valorisé mes cheveux. Moi, on me coupait toujours les cheveux. Ma mère ne savait pas faire les tresses. Et en Afrique, on ne sait que soit tu fais des tresses, soit tu fais des tresses quoi. En tout cas, soit tu fais des tresses, soit tu défrises. On ne connaît pas que on peut boucler le cheveu de l'enfant. Elle reste avec ça. Le soir, on fait une grosse natte ou deux nattes. Après, le lendemain, on sublime le cheveu de l'enfant de telle enseigne que l'enfant elle-même aime son cheveu. Elle aime son cheveu. Si l'enfant va commencer à aimer son cheveu, parce que toi, la mère, tu sublimes son cheveu. Si tu es toujours en train de faire les tresses à l'enfant, et quand tu fais les tresses là, elle pleure. Quand tu démêles ses cheveux, elle pleure. Tu crois qu'elle va aimer les cheveux là? Elle croit que les cheveux de la petite fille blanche qu'elle voit lisse là, c'est facile. Parce que la petite fille blanche, elle a les cheveux en l'air, elle a les cheveux libres. Mais la maman souffre aussi. La maman de la fille caucasienne, elle souffre. Surtout si elle a hérité des cheveux gras de son père ou de sa mère. Elles doivent faire le shampoing pas moins de 3 à 4 fois par semaine. Je ne dis pas par mois. Parce que nous les Africains là, on aime laver les cheveux une fois par mois. Mais dites-toi que la chevelure de la femme caucasienne que tu aimes là, quand elle a le cheveu gras, elle doit faire son shampoing pas moins de 3 à 4 fois par semaine pour que son cheveu ne soit pas moche, ne soit pas cramé, pâté comme ça là. Pour que son cheveu soit un peu potable, bien à regarder. Nos enfants préfèrent les poupées caucasiennes parce que les poupées caucasiennes, on les a
Et elles ont toujours eu l'habitude que leurs copines à l'école sont plus belles qu'elles. Parce que ce sont elles qui ont toujours les tresses. Quand il faut faire les tresses, là, quand on leur fait les rastas, elles vont te tenir un mois avec les rastas. Alors que la petite fille caucasienne, hier, sa mère a fait la coiffure comme ça, là. Aujourd'hui, elle va lâcher comme ça. Demain, elle va faire un chignon comme ça, là. Mais, ma chérie, toi aussi, tu peux faire ça avec le cheveu afro. Tu ne connais pas, apprends. C'est vrai que nous tous, on ne connaissait pas. Mais maintenant, sur YouTube, là, tu as plein de filles qui te montrent comment tu peux garder ton cheveu afro. Sublime le cheveu de ta fille, de ton enfant, pour que ton enfant s'aime elle-même. On voit les filles afro, là, hein, aller même acheter maintenant même comment on appelle ça, les perruques pour coller sur les enfants de moins d'1 an. Ah! On va arriver. La race africaine, là, elle doit rester. Hein. Le noir, là, c'est une race qui doit rester. Hein. Même si vous faites comment, ça va, nous allons exister. Hein. On va rester. On aura tous les cheveux dru comme ça. Ça n'a pas changé. Hein. C'est notre nature de cheveux. Hein. Maintenant, à nous d'apprendre comment manipuler nos cheveux. À nous d'apprendre comment sublimer nos cheveux. À nous d'apprendre de faire des recherches pour trouver les produits adéquats pour nos cheveux. Même quand quelqu'un se met pour faire ça là, vous ne le supportez pas. Vous ne le supportez pas, vous ne voulez pas faire, vous ne voulez pas vous lancer. Qui va faire que vos enfants s'aiment? Vos enfants doivent s'aimer en acceptant qu'ils sont noirs déjà. Vos enfants doivent s'aimer en acceptant qu'ils ont le cheveu crépé, bien crépé. Mais s'ils connaissent les avantages de leur peau noire, s'ils connaissent les avantages de leurs cheveux crépés, ils ne vont pas se détester. Quand nous, on ne doit pas être comme, nos enfants ne doivent pas être comme nous. Nos mamans ne nous connaissaient pas. Maintenant, nous, on est à l'ère où on peut apprendre les choses facilement. Hein, l'éducation, là, la connaissance était difficile avant. Maintenant, la connaissance n'est plus difficile. Tu pars sur Google, tu tapes, tu as la connaissance, tu apprends facilement. On peut apprendre facilement maintenant. Si on a cette possibilité-là, pourquoi n'apprenons-nous pas à nous occuper des cheveux de nos enfants? Pourquoi ne sublimons pas, vous, maman, moi, j'ai passé le tour. Hein? Moi, mes enfants sont déjà grands. Et même, moi aussi, je ne connaissais pas à l'époque. J'amenais ma fille au salon de coiffure parce que j'ai hérité du fait de ne pas savoir tresser comme ma mère là. Hein? Mais, la chance fait que, je ne vais même pas dire la chance, Dieu fait que, Dieu m'a fait grâce là. Hein, il m'a dit qu'il m'a donné un paquet de cheveux. Il faut que j'apprenne à m'en occuper. J'ai commencé à apprendre. Pendant que j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à découvrir que notre cheveu est beau. Que notre cheveu a des potentialités. Je ne vais pas dire à l'infini, mais on a plus de potentialités que les cheveux caucasiens qu'on adore, que les cheveux indiens qu'on adore. Le cheveu indien ne peut jamais devenir crépus. Le cheveu indien ne peut jamais avoir cette consistance-là. Mais moi, si je veux avoir le cheveu lisse, je n'ai qu'à acheter les produits. Hein? Je prends le peigne là, je grille mes cheveux, je le rends lisse. Vous voyez comment on a une possibilité d'avoir le cheveu crépus, d'avoir le cheveu bouclé comme moi. Il n'a pas été défrisé. Il est crépus de chez crépé. La seule différence, là, c'est que j'ai mis simplement la couleur, mais ça se voit que c'est un cheveu bien crépus. Mais c'est bouclé. Et c'est bouclé, ça fait des jours. C'est depuis jeudi que j'ai fait mon soin. Et c'est depuis samedi que j'ai enlevé les bigoudis, mais c'est toujours bouclé. On dit souvent que oui, le cheveu crépus, quand tu sors, ça craint que les boucles finissent. Tu as vu que la boucle est finie là? Regarde. Est-ce que tu as vu que la boucle est finie? Regarde alors comment ici ça fait le tas. Est-ce que tu as vu que la boucle est finie? Regarde, c'est toujours bouclé. C'est toujours bouclé. Donc tu peux faire, au lieu de faire les tresses à ta fille tous les samedis, lave ses cheveux bien, achète un bon lait, tu lui mets les bigoudis et après, le lundi, tu détaches les bigoudis, tu attaches. Le premier jour, tu attaches même tu laisses ça lui fait la petite coupe bouclée comme ça là. Le deuxième jour, tu fais un petit pompon. Le troisième jour, tu relèves ça un peu comme ça. Le quatrième, en fait, hein, tu sublimes tellement ta fille que mon ami, quand elle-même va aimer le cheveu afro. Elle-même va s'aimer. Elle-même va s'aimer. Parce qu'elle va souvent, ma mère me faisait ça, ma mère me faisait ça. Quand tu ne fais pas, mon ami, tu contribues au fait que nos enfants ne s'aiment pas eux-mêmes.
Et si nos enfants ne s'aiment pas, ils ne nous aiment pas parce que nous sommes noirs. Mon ami, on est noirs. Ce n'est pas en mettant l'huile qu'à l'intérieur, notre sang va changer, qu'on a des gènes des noirs, qu'on va faire des noirs. Tu peux mettre l'huile sur la peau, hein. Tu deviens métisse. Mais quand tu vas accoucher, on saura si tu es blanche ou pas. Parce que celui que tu vas donner là, il sera noir. Parce qu'à l'intérieur là, tu ne vas pas faire le décapage de ton sang, hein. Ah non. Moi, je fais le décapage là, regarde ça. Mais ça n'empêche pas que mon cheveu est crépus. Je n'ai pas dénaturé mon cheveu, j'ai seulement enlevé la couleur. J'ai seulement changé de couleur. Et puis même, quand il revient, quand on dit que tu fais le naturel, il revient au galop. Vous avez vu comment ils sont bien crépus en bas et tout blanc même. Excusez-moi de faire ce coup de gueule, hein. Mais je me suis rendu compte que à cause de l'éducation de nos parents, parfois, on ne s'aime pas. À cause du fait que nos parents eux-mêmes n'ont pas pris conscience de ce qui était. En même temps, je ne les en veux pas, hein. Mais maintenant, on peut reprendre conscience. On peut être éveillé maintenant. On peut se dire que mais on doit s'aimer. Parce que quelqu'un ne va pas venir nous aimer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir nous aimer en dehors de nous. Même si toi-même tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Commence à t'aimer, à te sublimer et tu vas voir comment les autres vont commencer à t'aimer. On est toujours en train de se plaindre que oui, on déteste le noir. C'est le noir lui-même qui ne s'aime pas déjà. Commence à t'aimer, aime tes cheveux, sublime tes cheveux, fais les belles coiffures sur la tête de tes enfants. Tu n'as pas besoin de tresser toujours parce que tout le jour, ta fille est tressée. Elle n'aime pas les tresses. Elle veut avoir les cheveux lissés, les cheveux manipulés aussi. Elle veut faire les cheveux comme sa copine de l'école. Toi, tu vas toujours tresser, non seulement pour démêler, tu fais mal, tu ne sais pas démêler. Tu fais le démêlage à l'ancienne de maman là. Tu me tires le cheveu à partir du haut jusque là. Tu m'enlèves tous les trucs de l'enfant. Elle pleure, tu tresses, tu sais, elle pleure. Et tu vas voir les petits enfants avec les alopécies partout aussi parce que maman fait toujours les tresses et elle tresse pas bien. Excusez-moi d'être énervé, hein. Excusez-moi d'être énervé. Je ne suis pas énervé, hein. Mais seulement, prenons conscience qu'on peut changer maintenant. On peut changer. On peut changer. On peut changer. En tout cas, je vais vous dire un truc. Divin Éclat est une marque de produits cosmétiques spécialisée pour les cheveux afro. Je ne me suis même pas présentée. Peut-être je suis B au carré de Divin Éclat. Donc, je fais des soins. Je fais des accompagnements pour les personnes qui ont besoin de connaître leurs cheveux. Pour les personnes qui ont des problèmes avec leurs cheveux. Qui sont les personnes qui veulent sublimer leurs cheveux. Je suis là pour vous aider. Pour le moment, hein, moi, c'est gratuit. Hein. Il suffit que tu achètes seulement les bons produits. Je te donne les conseils. Je te donne le conseil gratuit. Je te donne le conseil gratuit. Achète seulement le produit. Là, tu vois les cheveux. Demain, la semaine prochaine, quand je vais faire même parce que c'est cette semaine, c'est quand je vais faire mon soin, je vais les lisser. Mais d'une autre façon, parce que je vais mettre un autre produit et j'aurai une autre manipulation. J'aurai les cheveux vaporeux comme ça, mais tout lisse. Ça, ta fille a besoin de ça. Elle a besoin de savoir que son cheveu peut faire ça. Elle a besoin de se sentir belle. Elle a besoin de s'aimer. Et ça va passer par sa couronne de gloire. En novembre, Divin Éclat fait sa dédicace. Une dédicace qui est en collaboration avec la maison Silhouette Cosmétique. Et nous le faisons à Reims. C'est le week-end du 17, du 18, du 19 novembre. Nous vous attendons. Nous sommes dans la ville des Sacres, la ville de Rennes, de Reims, la capitale de la Champagne. Du champagne, si vous voulez que le champagne coule à flot, c'est ici que ça coule. Le vendredi, après la dédicace de la marque et la prière et autres, on remet tout au Seigneur qui nous a fait cette grâce-là. Le champagne va couler à flot. On aura un apéro. Le samedi, il y aura un déjeuner. Le dimanche, ça serait le réseautage. Le one-to-one avec les coachs qui seront là, qui vont venir vous enseigner. Vous aurez des pépites. Venez, venez, venez découvrir ce que les afro-descendants peuvent faire. Nous sommes réveillés aujourd'hui. On a décidé de se prendre à main. Et ça commence par notre corps. Notre corps, ça commence par notre parure. En tout cas, je vous attends en novembre à Reims pour venir sabler le champagne. Bisous, bisous. Bye.